Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, l'émission mensuelle consacrée à ce qui se passe réellement sur notre planète. Dans notre reportage, nous irons dans un verger français où les hivers plus chauds sont de plus en plus problématiques pour les producteurs de fruits. Malheureusement, s'il y a un gel qui arrive dans les prochaines semaines, toutes les fleurs vont brûler et on n'aura pas de fruits cet été. Pour débuter, vérifions les dernières données du service Copernicus sur le changement climatique, qui montre que l'Europe a connu son 3e mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, avec des températures supérieures de 2,2 degrés à la moyenne 91-2020. À l'échelle mondiale, le mois dernier a été marqué par une grande variabilité. Vous pouvez voir sur cette carte qu'au nord de la Russie, en Afghanistan et au Pakistan, il a fait plus froid que la moyenne en janvier. Dans l'est des États-Unis, au Canada et en Europe, les températures ont au contraire été plus élevées que d'habitude. C'est un moment de l'année intéressant pour observer la glace de mer au pôle. Commençons par l'Arctique, où l'étendue de la glace de mer a été de 4% inférieure à la moyenne en janvier, soit le 3e niveau le plus bas jamais enregistré. Autour de l'Antarctique, l'étendue de la glace de mer a été la plus faible jamais enregistrée pour le mois de janvier, 31% en dessous de la moyenne 91-2020. Ce mois-ci, nous nous intéressons à la recherche des arbres fruitiers du futur. De nombreuses variétés européennes ont besoin d'un hiver long et froid pour produire de bons fruits en été, et le changement climatique perturbe leur cycle naturel. Je me suis rendu dans le sud-ouest de la France pour en savoir plus. La biologiste Bénédicte Venden est à la recherche de variétés de pommes, de cerises, d'abricots et de pêches capables de prospérer dans un environnement plus chaud. Bonjour! Expliquez-moi qu'est-ce que vous faites là. Je coupe des rameaux. Vous venez avec moi? Dans ce verger de recherche près de Bordeaux, elle compare 5 variétés différentes pour chaque fruit. Et oui, celui-là par exemple, il a eu son froid et il a senti le printemps, donc il a commencé à sortir ses bourgeons. Tandis que celui-là est encore dormant et il a encore besoin de froid avant d'être prêt à sortir au printemps. Son objectif à long terme est d'identifier les caractéristiques de différents arbres qui pourront permettre de créer des variétés adaptées au climat à partir de 2050. Le problème que nous avons maintenant, c'est qu'avec l'augmentation des températures en hiver, ces besoins en froid dont ont besoin les arbres fruitiers ne sont plus satisfaits. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus suffisamment de froid en hiver et donc du coup la floraison est irrégulière avec de gros problèmes en production. Il s'agit d'un problème à long terme. Ce graphique montre comment les températures hivernales moyennes en Europe ont augmenté depuis les années 50. Et cette hausse devrait se poursuivre dans les décennies à venir. Dans son laboratoire, Bénédicte Venden expose des échantillons de branches aux conditions chaudes du printemps afin de comprendre comment les arbres réagissent aux différentes conditions environnementales au niveau génétique. Selon elle, il n'y a pas de solution miracle. Mon avis, c'est qu'il vaut mieux avoir des mélanges de variétés. Par exemple, celle-ci est très bien quand il y a des hivers doux, mais pas de gel. Celle-ci sera bien si on a des hivers froids avec du gel. Donc, il vaut mieux avoir un mélange de variétés pour se garantir une production. Ça complique la tâche pour les agriculteurs, mais ça leur donne un matelas de protection en cas d'aléas climatiques. Garantir la production, c'est le défi que doit relever le producteur biologique Philippe Sfiligoy. Il a perdu ses récoltes à cause de gelées tardives 2 années de suite et craint que cela ne se reproduise cette année. Si vraiment il fait chaud la semaine prochaine, le risque c'est qu'en fait l'arbre commence à démarrer. Et ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, quand un arbre démarre, il ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que là, après, lui, il a enclenché son cycle, donc il peut ralentir un petit peu, mais il ne s'arrête plus. Donc du coup, si jamais il gèle après, quelques semaines après, c'est trop tard. Il n'y a pas de solution idéale, mais Philippe change déjà de variété et se prépare à un environnement plus chaud. Par exemple, celle-ci, là, qui est une opale, tolère qu'il y ait un peu moins de froid en hiver. Donc celle-ci, c'est une dalinette. Elle résiste très bien aux étés très chauds, aux étés caniculaires. Donc petit à petit, on adapte en fait tous nos vergers à ce changement climatique. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet euronews.com/climatenow pour en savoir plus. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.